J'y mettrai mon âme jusqu'à ce que mon cœur éclate. Alors je prie, je le fais même sans modération. Un commandement pour tenir, pas céder à la tentation. Une vision héritée de plusieurs générations. D'Abraham à nous, passant par le roi des nations. Shalom tout le monde, shalom, moi c'est le frère Nolan. Frère ou Nolan, c'est pas un souci, je ne fais pas de préférence de ce côté-là. Donc du coup moi c'est le frère Nolan. Aujourd'hui je viens partager court, mais vraiment petit court témoignage sur ma vie. Dans le but de pouvoir faire comprendre à quelqu'un que ce qu'il vit actuellement, et nous aussi on l'a vécu et grâce à Jésus on a pu sortir de là. Je suis particulièrement dans la joie de me retrouver devant vous parce que c'est quelque chose que j'avais pas sollicité ou j'avais pas forcé, mais ça vient toujours en moi. Du coup je remercie le Seigneur pour cela parce que c'est vraiment une grâce et je remercie aussi mon frère Rabbi parce que il m'a sollicité. C'est lui qui tient la chaîne YouTube Pain de Vie et du coup je remercie vraiment le Seigneur pour sa vie parce qu'il fait énormément de choses et je pense que beaucoup sont touchés par ces vidéos. Donc merci mon frère et que le Seigneur te bénisse. Alors si aujourd'hui nous sommes présents, c'est parce que nous avons pour thème pourquoi et comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai donné ma vie à Jésus et j'en suis particulièrement fier. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez me retrouver, mon groupe et moi, Herman, Landry et moi, sur YouTube. On n'a pas honte de rapper, de chanter ce que la gloire du Christ fait dans nos vies. Écoutez, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, moi, écoutez, j'ai 31 ans. Et je n'ai pas 31 ans dans mon compteur de vie à Jésus. J'ai accepté le Seigneur tardivement, si je peux me permettre de dire. J'aurais pu l'accepter bien plus tôt, mais j'ai fait le choix, et vous comprendrez pourquoi j'insiste vraiment sur le mot le choix. J'ai fait le choix au début de refuser le Christ dans ma vie. Écoutez, tout petit, ma mère m'avait déjà inculqué en fait certains principes religieux, je dirais plus catholiques. La prière de notre Père, chaque soir on priait avec ma sœur, ma cousine, ma tante, tout ça on priait, donc on avait quand même une petite religion, une petite relation avec le Seigneur, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui est vraiment totalement différente. Du coup, j'avais quand même certains principes. Moi, au fond de moi, je savais que il y avait Dieu, juste je le connaissais pas. Mais je sais qu'il m'écoutait parce que j'étais son préféré. D'où Nolan dit le caprice de l'Éternel. Du coup, j'avais ma petite relation avec le Seigneur, mais c'était la mienne. C'est vrai qu'on avait, ma famille et moi, nous avons notre petit, j'aimerais dire, une chose mécanique religieuse. Mais moi, j'avais mon petit jardin personnel avec le Seigneur. Et du coup, étant petit, j'ai connu... le diable m'a réclamé au niveau de la santé. Déjà, rien qu'à ma naissance, j'ai dû rester à l'hôpital. Ma mère faisait des allers-retours, des fois elle dormait. J'avais une détresse pulmonaire, j'avais des problèmes avec le poumon, j'oublie le nom, ma mère me l'avait dit mais j'oublie. J'avais des problèmes respiratoires, du coup j'ai dû rester à l'hôpital. Et du coup j'ai eu beaucoup d'allers-retours comme ça à l'hôpital étant petit. Mais Dieu m'a fait grâce. L'Éternel, quand il t'a choisi, c'est dès la racine que le diable commence déjà à attaquer. C'est dès la racine. Il n'attend pas à ce que tu grandisses, non, au contraire. Si tu grandis, tu vas faire encore plus peur. Racine, net. Du coup, j'ai commencé j'ai grandi. Ma mère n'avait pas encore accepté le Seigneur elle n'avait pas accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie. Du coup, elle cherchait le Seigneur à sa manière, mais c'était pas ça. Alors du coup,
Nous, ces enfants, on marchait à tâtons. On marchait vraiment dans le noir et sans le Seigneur. Toujours avec certains principes. Donc, quand tu as des principes, ça veut dire que tu as certaines limites, certains pas que tu vas faire et d'autres que tu ne vas pas faire. Parce que voilà, tu dis, il y a toujours le Seigneur qui me regarde en haut, donc voilà, c'est à l'époque de la fable où il va te foudroyer, voilà. Mais c'était juste ça. Et du coup, un jour, ma mère, avec ma tante l'a emmené dans l'assemblée qui est celle que je fréquente aujourd'hui. Et du coup, elle l'a emmené là-bas et là, ma mère a accepté le Seigneur et a accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Donc de là, nous aussi les enfants, on a accepté Jésus. Hein. Bon, on savait pas plus que ça, mais on a accepté Jésus. Donc j'étais quand même en 5e, 6e, 5e. 6e, 5e, donc c'est à cet âge-là que pour la première fois de ma vie, j'ai accepté, parce que c'est pas la première fois, hein. Là j'ai accepté de manière innocente, je ne savais pas ce que je faisais, et j'ai accepté le Seigneur comme ça. Et du coup, on a accepté le Seigneur. Alors j'ai commencé à fréquenter un peu l'église. Vous savez, quand vous lisez la Bible, chacun se retrouvera dans une histoire de la Bible. D'autres, comme moi, on retrouve plusieurs histoires de notre vie. Dans plusieurs étapes de nos vies, on se retrouve dans une étape d'une histoire de quelqu'un dans la Bible. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans la situation de, je sais pas, Joseph, peut-être Daniel, peut-être Jonas. Beaucoup se retrouvent dans la situation de Jonas. Et moi, à 70%, 65-70%, j'étais quand même dans le cas de Jonas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, on fréquentait l'église et arrivé à un moment, là j'avais déjà une petite relation avec le Seigneur et je savais quand est-ce qu'il me parlait. Arrivé à un moment, j'ai vu un frère qui aujourd'hui, malheureusement ne fréquente plus trop cette église. Ça lui est arrivé de revenir, pas par magie comme ça, mais on ne le voit plus. Et du coup, il est venu, il sortait du lieu de culte, et moi j'étais dehors en fait, parce qu'à l'époque, j'étais un peu un aventurier. C'est-à-dire que je venais à l'église sans venir. Donc je venais, j'étais au fond, et dès que c'était fini, dès qu'on disait « Amen », je partais. Soit j'attendais ma mère, parce qu'à l'époque, moi à cette époque-là, j'attendais ma mère, je devais rentrer avec elle, j'étais grave jeune. Ou soit à l'époque, plus tard, voilà. Ça m'arrivait même d'arriver à la fin du culte et faire croire à ma mère que j'étais là. C'est énorme. Du coup, donc on sortait, tout le monde sortait, et puis j'attendais ma mère avec mon petit cousin. On attendait nos mères, et j'ai vu ce frère. Ce frère était zélé, à l'époque était zélé. Il était là avec sa Bible, son costard, et moi en voyant ça, je sais pas, d'un seul coup tout s'est figé, et je ne voyais que lui. Et une voix m'a parlé, m'a dit, tu vois, le zèle que ce frère a, je te donnerai le même. Je ferai de toi un homme, ce qu'on appelle un homme de Dieu. Au fond, moi, j'ai entendu cette voix, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, attends, on vient de me parler déjà de 1, et de 2, on m'annonce une chose que je veux pas. Parce qu'à l'époque, il faut le savoir, à l'époque, de ma génération, c'était pas hype comme aujourd'hui de dire je suis chrétien. C'est pas du tout la même chose. C'était pas la même chose. On va pas dire que j'avais honte, mais si, j'avais honte. Et la Bible dit, dans Matthieu 10, 33, il dit bien, mais quiconque me reniera devant l'homme, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. À cette époque-là, j'avais pas cette connaissance de la parole. Et du coup, ce verset-là, je ne le connaissais pas, mais je l'ai vécu tout le long de mon refus. Sachez une chose, que je dis tout le temps, à la hauteur tu vas révoquer le Seigneur dans ta vie, c'est la même hauteur qu'il va t'utiliser dans son champ. Je m'explique. Plus tu vas le rejeter, et plus lui va t'utiliser. Nous voyons ça dans la vie de Paul.
il a persécuté les chrétiens. D'ailleurs, il a rencontré le Seigneur en plein persécution. Donc, il avait des gens derrière dans son dos qui étaient des chrétiens et qu'il a emmenés à l'abattoir. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Et là, il a accepté le Seigneur. Enfin, il était obligé, hein, parce qu'en même temps, t'es aveugle, tu peux pas voir grand-chose, tu peux pas faire grand-chose, donc voilà, il est obligé de suivre. Mais ouais, du coup, je vous disais donc, toi, qui se retrouve dans ma situation dans laquelle j'étais à l'époque, où le Seigneur, tu sais très bien que le Seigneur t'a appelé toi, mais aujourd'hui, tu ne veux pas, tu refuses volontairement le chant du Seigneur, eh ben laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, et ça me fait doucement rire. Eh ben, t'es pas sorti de l'auberge. Parce que il t'attend au tournant. Et crois-moi que quand il va te prendre au tournant, ça va te faire tout drôle. Et c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Moi, j'ai plutôt apprécié. C'était bon. Enfin, soit. En tout cas, continue à la révoquer. Mais y plus de force. Parce que tu vas travailler plus fort et 2 fois plus fort. Ah, ça me fait doucement rire. Et du coup, le Seigneur m'a parlé. J'ai refusé catégoriquement. Je lui ai dit, écoute mec, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, mais c'est pas mon délire. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai volontairement refusé l'appel et de marcher selon le Seigneur. Du coup, j'ai mené une vie. Je veux pas dire que j'ai des regrets. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les choix que j'ai faits font aujourd'hui mon témoignage. Donc, gloire à Dieu que j'ai pu connaître ça et gloire à Dieu que le Seigneur m'en a sorti parce que si ne se serait pas passé ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai commencé à mener une vie totalement dans la débauche. J'ai commencé en plus arrivé au lycée. Voilà, c'est la vie. Vraiment, la vie, elle prend un autre tournant. On commence à sortir. On commence à connaître des personnes extérieures à notre ville. Là, j'étais au lycée, donc j'étais à Argenteuil. Donc là, j'ai commencé à connaître des choses comme des bagarres. J'ai commencé à baigner dans ce qui est pas le banditisme, enfin si, drogue, alcool. J'ai commencé à fumer, j'ai même commencé à vendre ce que je fumais. Je voulais me faire de l'argent, donc du coup, c'est pour ça que j'ai vendu. Voilà, je commençais vraiment à mener une vie compliquée. Et du coup, à la maison, ma mère, elle, qui menait une vie de prière. Alors quand je dis une vie de prière qu'elle menait ma mère, d'ailleurs beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui reconnaîtront leurs parents là-dedans. C'est du genre, tu arrives à 22h, à 6h du matin, enfin tu la rencontres à 22h en train de prier, à 6h du matin, elle est toujours là en train de prier. C'était énorme pour moi ce qu'elle faisait ma mère. Enfin soit. Du coup, j'étais une force opposée à ma mère dans la maison. C'est-à-dire que j'amenais une négativité qui n'était pas du tout bonne. J'ai amené quelque chose de néfaste. Il y avait vraiment 2 opposés dans la maison. Ma mère avec le Seigneur et moi avec le diable, il faut le dire. Il n'y a pas de gris avec le Seigneur. Il a dit, si tu es tiède, je te vomirai. C'est soit noir, soit blanc. J'étais pas dans le blanc, j'étais dans le noir. Du coup, j'ai commencé à mener ma vie. La vie continuait. Je faisais mon argent, je traînais avec les gens sur Paris, j'avais ma petite notoriété, j'étais devenu un peu quelqu'un. Et un jour, le Seigneur a commencé à me rappeler. Il a commencé à me rappeler. Il a utilisé plusieurs personnes pour me rappeler. Je me rappelle d'un jour, j'étais dans le train. Et dans le train, écoutez, il y avait un mec qui me regardait. C'est à l'époque des grandes bagarres et tout ça. Il y a un mec qui me regardait. Et je me suis dit, écoute, mec. Dans ma tête, je me suis dit, mec, si tu viens, ça va pas durer.
Et du coup, il me regardait. Arrivé à Saint-Lazare, le frère est venu me voir, il m'a dit « Excuse-moi, je peux te poser une question ?» Et là, je regardais déjà, j'avais déjà enlevé mes affaires. Je dis « Ouais, je peux quoi ?» Il m'a dit « Écoute, je sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de te dire, reviens à la maison. » Ma mère, qui déjà à la maison me disait « Nolan, reviens, le Seigneur a besoin de toi, nanani, nanana. » Maintenant que ça commençait à empiéter dehors, le frère là qui me dit ça, je me dis oh, j'arrive à Châtelet. À Châtelet, il y avait des bohémiens là, et les Roumains qui venaient pour lire l'avenir. Et à un moment, il y en a une qui arrive qui me dit tu as une grande destinée, ton Dieu te veut. Ouais. Et même toi, tu t'y mets. Dans ma tête, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais... Et ça continuait comme ça. Il y en a beaucoup qui venaient, qui me sollicitaient. Et le Seigneur me rappelait. Je savais que le Seigneur me rappelait. Pourquoi ? Parce que malgré que j'étais dans mon désordre, eh ben, j'avais quand même les enseignements du Seigneur. Enfin, ma mère amenait quand même les enseignements de mon église. Et je suivais quand même. Je venais quand même à l'église par moment. Et du coup, bon, j'avais quand même une certaine conscience encore qui n'était plus la même que celle que j'étais plus jeune. Mais elle était bien plus grande. Et du coup, donc, j'avais conscience, dites-vous, j'avais tellement conscience que mon cerveau, c'est tellement un cerveau qui est en ébullition tous les jours, qui déborde d'imagination que, eh ben, quand j'allais voir une fille et que, bah voilà, il se passait ce qui se passait, eh ben, mon cerveau s'amusait à faire quoi ? À faire en sorte que Jésus soit à côté et me regarde et me dise t'as pas honte de faire ça devant... Vous imaginez la situation dans laquelle je me trouve ? C'était compliqué, j'étais vraiment tourmenté, le Saint-Esprit me tourmentait 24 heures sur 24. Et un jour, on était sur Châtelet, et j'étais sur la ligne 4. Et il y avait un SDF. Dites-vous, je connaissais tous les SDF de Châtelet. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Je vais vous le décrire comme il était. Hein. On l'appelle le Jesus Style. Il avait les cheveux, mi-courts jusqu'ici, yeux bleus, petite barbichette, et il me regardait intensément. Son regard était tellement pénétrant, je l'ai regardé, on est resté comme ça, à se regarder, à se fixer, les yeux dans les yeux, et puis tout autour de moi était comme figé, marchait au ralenti, j'entendais plus aucun son, c'était que lui et moi. À un moment, il a pris conscience, il est revenu à lui-même, et il a enlevé son plaid, il s'est mis à genoux, il a sorti la petite Bible, Nouveau Testament bleu là, vous voyez de lequel dont je parle. Il l'a sorti, il a lu un verset, excusez-moi parce que c'est le Nouveau Testament. Il a lu un verset, il a prié et il a dit Amen. C'est la seule chose que j'ai pu déceler dans sa petite barbe. Amen. Et j'étais comme ça. Il s'est rassis, il m'a regardé avec un petit sourire. Qu'est-ce que t'attends ? J'en pouvais plus. Mes potes qui étaient sur la ligne, sur la rame, dites-vous, la ligne 4, les métros, toutes les 2 minutes, 3 à 4 minutes maximum, il y a un train. Là, ça a mis énormément de temps comme par hasard. Et mes potes qui m'attendaient dans le train, Nolan, tu fais quoi, monte ? J'étais choqué, je rentre à la maison, je vais voir ma mère, je lui dis, maman, regarde ce qui est passé. Elle m'a dit, mon fils, jusqu'à quand le Seigneur va te rappeler ? Qu'est-ce que tu attends ? Tu attends quelque chose de négatif pour que tu puisses revenir à lui ? Même malgré ça, je continuais. Ma sœur avançait dans la vie, elle commençait à se marier, elle cherchait à se marier. Et c'est là, en fait, que j'ai donné... et c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi de donner ma vie à Jésus. Vous êtes dans le pourquoi. Parce qu'en fait, ma sœur cherchait à se marier et là, on a commencé à vivre des choses spirituelles compliquées. Je voyais la vie de ma mère partir devant mes yeux, la vie de ma sœur partir devant mes yeux et je savais que la seule chose qui pouvait sauver ma mère et ma sœur, c'était ma prière. Ma prière. Alors du coup, ce qui s'est passé, j'étais dans ma chambre. Excusez-moi, je me mets à l'aise. Nous sommes là, on converse. Pourquoi pas le faire dans des bonnes conditions ? Du coup, ma sœur est venue me voir dans ma chambre, elle m'a dit, mon frère, tu n'as pas honte d'être aussi égoïste, de penser qu'à toi ? Tu vois pas ce qui se passe ? Elle m'a sermonné, elle a fermé la porte. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Et c'est là que j'ai accepté, c'est là que j'ai donné vraiment ma vie à Jésus. J'ai commencé à revenir au Seigneur. Et je vous disais, à la hauteur où tu révoques le Seigneur, c'est à la même hauteur qu'il va t'utiliser dans son champ. Mes frères et sœurs, je suis revenu dans le Seigneur d'une manière que moi-même, je ne peux même pas expliquer.
j'ai aimé la prière. J'ai aimé converser avec le Seigneur. J'ai aimé ma vie de prière. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai choisi de prier, c'était magnifique. Et en plus, j'ai pas choisi ça de manière mollo, hein, pas du tout. Hein. Ah non. En plus, j'avais fait la prière à ce moment-là. Je dis, Seigneur, si tu veux que je te suive, tu mettras sur mon chemin des frères et sœurs parce que si je suis tout seul, je vais pas tenir. Gloire à Dieu. J'ai eu Herman et ensuite son petit frère qui est arrivé, Landry. On est arrivé et en plus, c'était à peu près dans les mêmes périodes où nous-mêmes on commençait un peu, voilà, on s'est fortifié nous trois. On faisait des choses extraordinaires, c'est-à-dire on commençait à prier. J'appelais ça le cycle, c'est-à-dire qu'on arrivait le matin, le culte du matin, on restait dans la voiture pour assister au culte de l'après-midi et ensuite on retournait dans la voiture pour assister à la veillée et on retournait dans la voiture, on dormait pour assister au matin et ainsi de suite. Et on a fait ça, je sais plus pendant combien de temps, mais le Seigneur nous a fortifiés et c'était magnifique. C'était magnifique de partager ça avec des frères et sœurs. Et du coup, à ce moment-là, c'est là que je pourrais dire le comment j'ai donné ma vie à Christ. En fait, je me suis donné corps et âme. Je n'ai pas cherché midi à 14h. J'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus. Je parle de choix, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nos vies sont juste les résultats des choix. En fait, c'est les conséquences des choix que nous avons fait dans nos vies. Aujourd'hui, ce que tu es, c'est la résultante du choix que tu as fait ultérieurement. La Bible dit dans Jérémie 21:8, « Je vous donne le choix entre la vie et la mort. » Et même dans Deutéronome 30:19, le Seigneur dit « Je prends le ciel à témoin. Je vous offre le choix de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction. » Et il nous pousse à choisir la vie afin que nous vivons, nous et nos descendants. Pourquoi je dis ça ? Parce que sache que dans ton choix que tu vas faire, mon frère et ma soeur, derrière ce choix se cache une multitude de personnes. Si aujourd'hui, moi, j'ai choisi de suivre Jésus, c'est que par ma vie, certes, le Seigneur m'a béni, mais par ma vie, d'autres personnes seront bénies. Il n'est pas question que de toi, mon frère. Il est question d'une multitude derrière. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Et si aujourd'hui, je dis bien, si aujourd'hui, tu sais pas, tu as peur de faire ce choix-là, sache, excuse-moi, que c'est bon. C'est bon. Moi, je suis là pour te dire, mon frère, fais le choix de suivre Jésus. N'aie pas peur. Sois courageux. Car la Bible, si tu regardes bien dans la Bible, les personnes que l'Éternel a utilisées, ce ne sont que des courageux. D'autres n'ont pas eu peur de faire. C'est juste qu'ils doutaient d'eux. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le Seigneur utilise des audacieux. Sois audacieux. Certes, les gens aujourd'hui vont dire aujourd'hui c'est n'importe quoi. Certes, tout le monde est chrétien. Tu vois sur Instagram, Jean 3,16, Jérémie 33,3. Ouais, tout le monde est chrétien. Mais laisse-moi te dire une chose. La vie en Christ n'est pas juste une vie que tu exposes aux gens comme ça. Non, c'est une relation avec Jésus. Et crois-moi que quand tu feras le choix de suivre Jésus, si tu es dans une situation aujourd'hui où tu ne trouves pas de solution, où tu ne sais pas où commencer à chercher pour avoir ne serait-ce que te faire miroiter peut-être une solution, sache que la solution se trouve au pied de Jésus. C'est fort, hein. Aujourd'hui je vous dis ça, vous croyez que enfin, d'autres vont dire que ouais, c'est facile de dire ça parce que toi tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, c'était pas difficile en fait. J'ai accepté le Seigneur et ma vie aujourd'hui est magnifique. Comme je vous disais, à la hauteur, j'ai révoqué aujourd'hui, c'est à la même hauteur, il me fait travailler dans son champ. Et j'aime travailler dans son champ. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que par ma vie, le Seigneur a sauvé ma vie et par ma vie sauvée, il y en a plusieurs qui sont sauvés derrière. Aujourd'hui, je travaille dans mon église, dans mon assemblée. J'ai des responsabilités et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que grâce à ces responsabilités-là, certaines personnes sont sauvées. Aujourd'hui, tu es capable de sauver des personnes. Aujourd'hui, dans ta main, tu as la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, le choix que tu feras, toi, sauvera plusieurs personnes. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, je te dis, n'aie pas peur. Fais-le. Fais-le. Car il n'est pas question que de toi.
il n'est pas question que de ta vie. Ta vie est la clé pour la vie de quelqu'un d'autre. Fais le choix de suivre le Seigneur et tu verras. Déjà que dans ta vie ce sera magnifique, alors dis-toi, si toi-même tu surkiffes ta vie en Jésus, alors à combien plus forte raison les personnes que tu auras sauvées. Bon, en tout cas je ne vais pas m'éterniser. Je remercie le Seigneur pour les personnes qui ont suivi. Et j'espère et j'ai foi que toi qui vis cette situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Je sais et j'ai foi que tu vas t'en sortir. On est en avril et c'est le confinement, mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Alors, je t'appelle, toi, mon frère et ma sœur, à faire ce choix. Fais-le. Mets un pied devant l'autre. Sois courageux. N'aie pas peur. Si d'autres parlent sur ton dos, c'est pas grave. On a toujours parlé sur ton dos. Mais aujourd'hui, si tu le fais, sache que ils auront beau parler sur ton dos. Et ces propres personnes-là qui parlent sur ton dos, c'est toi-même qui les sauveras. Par ton témoignage. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime tous dans le Seigneur. Je ne sais plus quoi dire. En tout cas, je suis dans la joie pour vous qui me suivez et pour ceux qui feront ce choix-là de suivre Jésus. Comme dit mon frère, il y a 13, DJ 13, osez Jésus. En tout cas, je l'ai fait et je suis particulièrement fier de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous autant que vous êtes. Tu reviendras, Jésus, l'église, tu la prendras.